voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Maintenant, en tout cas, mon but maintenant, c'est la littérature, c'est de continuer à écrire. Moi, j'ai essayé de vraiment déjouer les attentes qu'on avait vis-à-vis de moi, parce que moi, je suis assez fatiguée de la façon dont des deux rives, des deux côtés de la Méditerranée, on a tendance à regarder les gens. Alors, quand on est du côté nord, c'est-à-dire en France, on est obsédé par l'identité, on est obsédé par le fait d'être ou non de culture musulmane, on est obsédé par une certaine définition de ce que culture musulmane voudrait dire ou de ce que ça impliquerait. Et puis les gens veulent que vous correspondiez en fait à cette identité. Et si vous sortez un peu de la case dans laquelle ils ont envie de vous enfermer, ça les met un peu mal à l'aise, ça les déstabilise. De la même manière que j'ai pas envie ici non plus de correspondre à l'image de la femme marocaine, moi j'ai pas du tout envie de jouer la comédie de l'identité. En fait, moi j'ai pas d'identité. Ça veut dire que je suis d'abord un individu, j'ai pas d'identité. Quand j'écris, je suis pas un homme, je suis pas une femme, je suis pas arabe, je suis pas musulmane, je suis pas française, je suis rien du tout. Et pour le reste, quand je suis moi, Leïla Slimani, pour le reste, tout ça c'est de l'ordre de l'intime, c'est de l'ordre je considère de ma vie privée. Et je trouve que si on vivait dans des sociétés qui étaient capables de remettre un peu les frontières du public et du privé, d'avoir un peu de respect pour l'intimité des convictions des gens, je crois qu'on vivrait dans des sociétés beaucoup plus apaisées et qu'on parlerait de choses beaucoup plus intéressantes si on arrêtait de parler constamment de... Voilà, moi j'étais à Fès là, il y a 3 jours, et c'est bon, les gens en général ont des réactions plutôt positives avec mon livre, je discute et tout, mais il y a un jeune garçon qui n'arrêtait pas de me dire mais alors maintenant il faut revenir au Maroc, et il faut que vous donniez à votre pays, et il faut que vous... Je lui dis d'abord, tu as 20 ans et toutes les phrases que tu m'as dites commencent par il faut. Je lui dis d'où te vient ce il faut? Non mais c'est vrai, est-ce que ce il faut, tu l'as construit simplement par une réflexion, parce que tu penses qu'il existe une obligation philosophique, me concerne? Mais ce il faut c'est quoi? Qui utilise il faut tout le temps? Les injonctions, il faut se méfier des injonctions. Les seules injonctions, moi je pense qu'elles sont vis-à-vis de soi-même. Moi je sais ce qu'il me faut pour moi parce que je le décide pour moi, mais je n'ai pas de il faut à jeter comme ça de manière arbitraire aux gens. Il n'y a pas de il faut, et puis même si j'ai envie d'aller vivre au Pérou et de donner au Pérou, je veux dire, ça regarde personne. Donc je crois que vraiment c'est très important c'est une forme de maturité, c'est très important pour nos sociétés de sortir de ces schémas préconstruits dans lesquels on s'enferme complètement, de il faut ci, il faut ça. Non mais tu comprends, il me dit mais parce que ton identité, parce que tes racines. Je dis mais moi, je passe pas ma vie à regarder mes racines, moi je regarde vers le ciel, moi ce qui m'intéresse c'est les feuilles, c'est les nuages, c'est le ciel. Moi les racines, est-ce que vous trouvez ça vraiment intéressant les racines? Enfin, franchement, je passe ma vie à creuser les racines, voilà. Donc je pense qu'il faut arrêter d'être constamment à s'enraciner quand on a la possibilité d'exploser, de s'ouvrir au monde. Franchement, je trouve ça beaucoup plus rafraîchissant, beaucoup plus agréable que d'être toujours à se justifier et à s'enfermer dans son identité, dans ses racines. Voilà ce que j'avais à dire.